revoir à tous, bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral. Bienvenue encore cette semaine dans l'émission Parole d'artistes, l'émission consacrée aux artistes depuis des années, bien entendu, sur Canal Austral. Ici même, Bassin Labou. Et ce soir, vous n'avez pas le droit au spectacle de la nature qui est à l'arrière, puisque, bon, vous avez vu, il fait un petit peu noir, donc ce soir, là, pareil que nous. En pensant du noir, comme ça, vous n'avez pas remarqué que tout le monde ici... Richard, fais-nous un grand plan, s'il te plaît. Oui, on est tous en noir ce soir. En noir, pourquoi? Parce que ce soir, on a le plaisir d'avoir avec nous les ébénistes. Enfin, le groupe s'appelle les ébénistes et c'est pour ça que le bois d'ébène est noir. Ils ont tous en noir et moi, je me suis mis en noir pour l'occasion. Avec bien entendu, un des leaders, mais il paraît qu'il n'y a pas de leader aussi. Pascal, comment ça va, Pascal? Eh bien, ça va bien. Merci de nous avoir invités. Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous ce soir dans cette émission. Mais tu n'es pas tout seul ici parce qu'il y a Arnaud aussi avec nous ici. Oui, bonsoir. Ça va, Arnaud? Oui, ça va. Merci. Je répète, mais merci beaucoup de nous avoir invités. Franchement, c'est une première pour nous et on est très content d'être ici. Ouais. Et après, qui c'est ce Dallon qui est de l'autre côté là-bas, là? Jacques, comment tu vas? Ça même. Jacques. Très bien. Jacques, parce que tu as le micro, explique-nous un petit coup, hein, puisqu'on commence l'émission Parole d'artistes et on aimerait bien comprendre pourquoi vous êtes tous habillés en noir comme ça. En fait, on s'est connus en faisant tous de la clarinette. La clarinette, c'est un instrument. Il est là, ouais. Il y a Pascal qui nous montre la clarinette. Oui. En bois d'ébène. En bois d'ébène, ouais. Et du coup, ébéniste, on construit le son. Voilà, on construit pas des clarinettes, mais on construit le son. Ah, d'accord. Et Richard qui est à la régie là-bas. Richard, tu savais que le son se vendait au kilo? Oui, parce qu'actuellement, le bois d'ébène se vend au kilo. Oui, le bois d'ébène se vend au kilo. Alors, quand on s'appelle les ébénistes comme ça et qu'on ne travaille pas forcément le bois, mais on travaille la musique, hein, et une musique noire américaine ou bien noire de la Réunion? Pascal? Eh ben, c'est plutôt assez diversifié. On fait de la musique selon nos envies, selon les influences du moment. Ça peut être local, ça peut être international, ça peut être différentes voilà. Comment on peut qualifier votre musique? C'est une très bonne question. Arnaud sait. Oui, parce que Arnaud m'a dit qu'il sait. C'est l'homme qui sait, paraît-il. Lui. Arnaud, comment on peut qualifier cette musique? Alors, quand on dépose des chansons à la SACEM, il y a la rubrique rock français, électro-rock français, électro.rock français. Mais c'est un peu ça, en fait, chanson française, ou chanson, du moins. Et avec une pointe d'électro, avec l'ordinateur, voilà. Est-ce qu'on pourrait appeler ça de la world music? Il y a un petit côté world music grâce à la Réunion, en fait. Ouais. Musique du monde, hein, un petit peu tout, parce que le rock n'est pas forcément française, elle est un petit peu dans le monde entier. Hein. Exactement. Hein, bien sûr. Quand on parle de rock, hein, moi j'ai l'impression, et Jacques pourra peut-être m'en parler, hein, il n'y a pas de garage ici. Mais j'ai toujours pensé que faire du rock, il fallait avoir un garage chez soi. Le style rock garage, je connais, effectivement. Moi, je connais Garage Bank, hein, merci. Voilà. C'est live. C'est là. C'est live, c'est le nom du logiciel pour faire du live. Pourquoi du rock? C'est pas vraiment rock. Il y a parfois des sons de guitare électrique avec du rock, etc. Mais on a déjà sorti un album où justement on a travaillé sur le son de la clarinette, où on mettait par exemple une pédale de distorsion qu'on utilise sur la guitare, et du coup on mettait la pédale de distorsion sur la clarinette pour justement mêler, rendre un peu plus moderne le son de la clarinette. Mais quand vous mettez une métal de distorsion sur une clarinette, c'est plus une clarinette. Eh bien, c'est toujours une clarinette, mais avec un son de distorsion de guitare. Électrique. Voilà. Le jeu du clarinettiste est différent du jeu du guitariste. Voilà. Je vous ai entendu tout à l'heure dans les répétitions comme ça, là, mais vous faites pas que du rock, il y a aussi du reggae à l'intérieur. Pourquoi le reggae aussi fait partie de votre musique de prédilection? Complètement. On adore le reggae. Et je parlais plus de la classification SACEM. C'est eux qui proposent la rubrique chansons françaises, rock électro. Et du coup, c'est comme ça qu'on déclare nos chansons. Mais sinon, effectivement, nos chansons ont bien souvent des accents reggae parce qu'on aime cette musique. Même dans la dernière chanson, là, le clip Plus de bisous, il y a un passage où c'est carrément du dub, on entend des cuivres, des effets dub, reggae. Exactement, qu'on verra à la fin de l'émission le clip, hein, et qui est passé d'ailleurs en clip de la semaine sur Canal Austral. Alors Pascal, dis-moi un petit coup, hein, qui écrit les chansons chez vous? Qui compose tout ça chez vous? Comment ça se passe chez les ébénistes? Eh bien, on a de la chance d'avoir un merveilleux compositeur qui est Arnaud Desgoulet, mais pas que. Donc, il a écrit quand même beaucoup de chansons.
qui sont super. Et puis moi j'en ai écrit une ou deux, et puis Jacques aussi. Ouais. Et puis le dernier, Plus de bisous, c'est une coopération. D'accord. On écrit, on l'a écrite à plusieurs. On l'a écrite à 3 ce coup-ci. Tu m'as dit tout à l'heure que dans ce groupe, si on peut appeler ça un groupe, une troupe, il n'y a pas de leader. Comment faire quand il n'y a pas quelqu'un qui décide et qui dirige? C'est l'anarchie au plus complète, ou bien sinon c'est vraiment une anarchie dirigée et organisée? On n'est que 3, donc ça facilite un petit un petit peu les échanges. Ouais. Et puis il faut dire qu'on a trouvé une espèce d'entente où chacun a un petit peu son rôle à jouer. Oui. Puisque Arnaud, comme je l'ai dit tout à l'heure, compose, et que c'est quand même un sacré musicien. Jacques, on le voit, il est avec son ordinateur, donc c'est souvent lui qui mixe. Et puis moi je fais que chanter, finalement c'est... Tu ne peux pas que chanter parce qu'on a des instruments qui sont devant, là, un saxophoniste, clarinettisme, comme ça on dit. Clarinettiste. Excuse-moi, un peu mal bas sur le bord, c'est pour ça qu'il n'est pas trop cause français, des fois clarinettiste. Voilà, j'ai appris au moins quelque chose aujourd'hui. Hein. Et mélanger de la musique qu'on pourrait appeler de l'électro, puisque tu as une guitare qui est électro, on va voir tout à l'heure dans les lives qui seront ici, de la musique qui est presque de la musique synthétique. Hein. Complètement. C'est un synthétiseur, donc c'est la musique synthétique complètement. Hein. Puis de l'autre côté, on voit un ordinateur là-bas qui fabrique aussi de la musique. Donc, comment on peut appeler ça? Vous n'êtes pas comment on appelait le grand musicien qui faisait de la musique synthétique et puis dans le monde entier qui s'est fait connaître là, hein. Je ne me rappelle plus de Jean-Michel Jarre. Exactement, merci de me le rappeler. Vous n'êtes pas un petit peu les Jean-Michel Jarre de La Réunion? Non, moi je me vois pas comme Jean-Michel Jarre. Bon, c'est bien Jean-Michel Jarre bien sûr, mais il fait exclusivement quand même du synthétique et finalement, de la musique en fait. C'est vrai que nous, on a des textes, on a des paroles, on profite de la belle voix de Pascal. Voilà. Donc déjà, nous on a du chant, et puis on a aussi des instruments qui sont des vrais instruments. Voilà. En parlant de chant, ce qu'on va faire, c'est que moi je vais partir. Je vais vous laisser sur scène avec une première chanson que vous allez nous faire. Comment ça s'appelle cette chanson-là? Elle s'appelle On se prend trop la tête. On se prend trop la tête. Et puis je pense qu'elle est complètement d'actualité. D'accord, je m'en vais. Je vous laisse vous prendre votre tête vous-même, d'accord? Allez, à tout de suite. Bon. Richard, on se retrouve après, hein, d'accord? Allez, à tout de suite. Tous ceux qui sont nés au siècle dernier, à l'époque on était plus naturel, les connexions étaient plus vraies, on manquait rarement à l'appel quand rendez-vous était fixé. Sans téléphone, sans internet, sans même regarder la télé, on était heureux, on avait des rêves, on s'amusait. À tous ceux qui sont dépassés par la réalité. Série à n'en plus fini, l'épisode à n'en plus compter. Tout est fait pour te divertir, t'as même plus le temps de penser. Si tu veux réussir là où tant d'autres ont échoué, il faut penser à l'avenir, il faut renier ton passé. Ton passé. On se prend pour la tête à s'inventer des problèmes tout le temps. On se prend pour la tête à s'inventer des problèmes tout le temps. On se prend pour la tête à s'inventer des problèmes tout le temps. On se prend pour la tête à s'inventer des problèmes tout le temps. À tous
tous ceux qui sont nés au siècle précédent. À l'époque on était moins visuel, on vivait plus intensément. On se cachait pas derrière un pseudo ou un profil bidon. On était plus honnête, avis à la population. On vivait heureux, sans artifice et sans écran. Je veux retourner en arrière, je voudrais arrêter le temps. Tu vis moins bien aujourd'hui que tu vivais avant. T'as dû t'adapter à un mode de vie qui ne te plaît pas forcément. Pour pas paraître à spino, regarde les gens. Un gars pas cool, un gars pas in, un gars qui compte pas vraiment. Pas vraiment. On se prend trop la tête à s'inventer des problèmes tout le temps. On se prend trop la tête à s'inventer des problèmes tout le temps. On se prend trop la tête. On se prend trop la tête. On se prend trop la tête à s'inventer des problèmes tout le temps. On se prend trop la tête à s'inventer des problèmes tout le temps. À s'inventer des problèmes tout le temps. À s'inventer des problèmes tout le temps. Eh bien, nous revoilà ici même, Bassin-Labou, par ce soir d'hiver, puisque l'hiver commence à arriver à la Réunion. Dans le créole, il dit comme ça que l'hiver commence à rentrer. Oui, l'hiver commence à arriver chez nous, et c'est pour ça que là, à l'arrière, on a du noir à l'arrière. Et ce noir-là reflète le noir de la clarinette que l'on voit ici, et le noir de nos habits, parce que je me suis mis aussi en noir, mais c'est pas une première chez moi, je suis généralement toujours en noir. C'est normal, parce que je suis aussi de l'ébène. Voilà. En tout cas, merci de nous faire partager cette émission. Là, on va continuer encore dans cette direction avec de la chanson de chez vous, de cette chanson que vous aimez beaucoup, cette chanson un peu mélangée avec de la musique électro et puis de la vraie musique, des vrais instruments comme on en voit ici. Mais on t'a vu aussi, Arnaud, tout à l'heure, à la guitare aussi. Hein? Donc, on peut dire que quelquefois, vous faites aussi de l'acoustique aussi. Ça peut arriver qu'on fasse de l'acoustique. Sinon, la guitare, c'est mon premier instrument, mon instrument de chœur, même si je joue un petit peu de saxophone, un petit peu de piano, un petit peu de clarinette. Malgré tout, la guitare, c'est vraiment l'instrument, je dors avec. J'ai passé plusieurs heures par jour à en jouer pendant plusieurs années. Et j'aime beaucoup cet instrument. Voilà. Ouais, tu aimes tellement ton instrument que sur la manche de sa guitare, il y a aussi le chouchou que met les femmes. Hein. Je pense que c'est le chouchou de sa femme qui est sur les manches de sa guitare, non? N'est-ce pas? Alors, c'est pour étouffer les cordes. Non, c'est juste technique. En fait. C'est juste technique, je sais. C'est pour le charrier un petit peu. C'est ça. Je n'oserais pas voler le chouchou de ma femme. Alors, on n'a pas dit tout à l'heure, mais vous êtes vraiment dans la musique, parce que, à part que toi, Pascal, peut-être, mais vous êtes tous les deux des profs de musique. Vous exercez à quel endroit? Arnaud, peut-être? Arnaud, oui. Alors, moi, je suis professeur de musique dans un collège, oui. Sur Saint-Benoît, collège Beaulieu. Ah, d'accord. Tu enseignes aux élèves. Quel type de musique, quel instrument, ou bien sinon c'est généraliste? Alors, on fait surtout du chant. Ouais. Et je donne aussi des cours de guitare, justement. Ouais. Parfois, dans des ateliers, je fais aussi de la polyrythmie, des percussions. Alors, d'accord. Voilà, des cours de composition aussi. De la polyrythmique. Ça s'appelle comme ça? Les élèves à La Réunion, c'est des dieux du rythme, ils ont un sens du rythme, de la danse incroyable. Ouais. Ils sont en demande. Alors du coup, j'ai très envie de les nourrir. Voilà, j'aime mon métier, donc du coup, j'essaye de faire des ateliers de percussion. Voilà. Rio est arrivé chez nous, n'est-ce pas? C'est parce qu'on a le son Malba dans machin, c'est le Malba avec les tambours, Malba et tout ça. Mais il y a Jacques aussi qui est prof de musique aussi. Oui, je suis prof de musique à l'école musique de Saint-Denis, à l'école Loupitou. J'enseigne la formation musicale. J'ai les éveils aussi, les petits marmailles 5-6 ans. Je leur apprends à sampler des sons. On joue déjà sur des samples avec l'ordinateur, je ne peux pas m'empêcher. Et puis aussi, j'interviens aussi dans les écoles où je fais des projets avec les maîtres d'école. On fait des projets. On a monté un projet Maloya pour le 20 décembre l'année dernière. Et pour cette occasion, il y avait 120 marmailles en train de chanter. Je me suis fait accompagner par les ébénistes. Ah, d'accord. Dis-moi, les enfants, les 5-6 ans, les 7 ans, quand tu les enseignes, ça, ils sont très réceptifs de
Ah oui, ils sont ouverts à tout en fait. Ils n'ont aucun a priori. Ouais. On est capable de les émerveiller avec des choses vraiment surprenantes. On fait des sons avec des guitares, des billes, des pinceaux. Je les enregistre, je le sample et après je ressors le son et on fait une batterie avec ça. Ouais. Et Pascal, toi tu es aussi avec des petits, mais dans un autre genre peut-être. Oui, je suis professeur des écoles, enfin instituteur, professeur des écoles. Mais je donne aussi des cours de clarinette et de saxophone à l'école de musique au petit conservatoire de l'Est à Saint-André. Ah d'accord, on fait un petit coucou à toutes les gens du conservatoire. Là-bas, on va pas les citer parce qu'ils sont nombreux là-bas. Hein, d'accord. Hein. Ok. Alors on va revenir à ce que pour lequel on était là ce soir dans cette émission qu'on appelle Parole d'artiste. Hein. Et vous êtes des artistes. Merci, hein? merci. Vous êtes des artistes. Donc la parole aux artistes s'exprime à travers des sons qui sortent de vos instruments, paraît-il. Voilà. Hein? Et les instruments, ils sont nombreux ici. Vous arrivez à mélanger énormément d'instruments ou bien sinon c'est toujours les mêmes instruments, c'est-à-dire guitare, saxo, clarinette et puis musique électronique avec un petit peu ce qu'on voit ici, le synthé puis l'ordinateur qui génère des sons que vous avez envie de générer. Tout dépend du style de la chanson qu'on a envie de faire. Ah ouais. Par exemple, à un moment, on s'est mis à faire aussi de l'électro-swing, chanson musique des années 30, où justement on se met tous les trois à faire de la clarinette. On joue tous les trois ensemble de la clarinette et on prend des morceaux swing, style Benny Goodman, etc. Après, on se met à chanter toujours, mais avec une version électro-swing. Donc là, on se met à jouer 3 clarinettes ensemble, parce qu'on s'est connus en faisant que de la clarinette. Donc c'était vraiment, on est parti de l'acoustique et on est parti sur l'électro-swing. Et j'ai vu que tu fais de la basse aussi, Jacques. Oui, en fait, je touche un petit peu de tout aussi. Et condition sine qua non pour faire partie de l'équipe des ébénistes, c'est être multi-instrumentiste. C'est ça, non Pascal, c'est ça, non? Je crois, oui. Minimum 4 instruments. Minimum 4, hein, sinon venez pas, hein. Pas possible. Voilà. On va continuer encore avec une deuxième chanson hein, ici pour essayer de vous faire comprendre qui c'est ce groupe-là et quel est leur univers. Comme ça, on dit hein, leur univers. Hein. Une deuxième chanson. Alors cette deuxième chanson, c'est du vécu, hein, donc ça s'appelle Malogeuse. Donc c'est un de nous trois, bon je dénoncerai pas, qui a eu des problèmes avec sa propriétaire et qui était un peu trop intrusive. D'accord. Malogeuse, on aurait pu dire propriétaire, mais malogeuse, c'est bien. Malogeuse, hein. Il n'y a pas du maloya dedans, non hein? Non. C'est plutôt reggae, oui. C'est plutôt reggae. Le mot est trompeur, hein, et d'autant plus trompeur qu'elle ne l'est pas souvent, disait un grand philosophe, bien entendu. Hein. Voilà, hein. Enfin, ça c'était autre chose. Bref, en tout cas, on va regarder ça tout de suite. Moi, je m'en vais, je vous laisse ici, et après, on se retrouve tout de suite dans un petit instant, d'accord? Super, allez, excellent. C'est parti. Elle te regarde par la fenêtre pour voir si t'es bien arrivé. Malogeuse. Tous les jours tu t'inquiètes, t'as pas envie de la croiser. Malogeuse. Avec elle faut que tu t'y mettes, économie d'électricité. Malogeuse. Tu prendras ta douche froide si à 6 heures t'es pas rentré. Malogeuse. Wow, oh, oh, malogeuse. Wow, oh, oh, malogeuse. Wow, oh, oh, malogeuse. Wow, oh, oh, malogeuse. À peine tu t'égares et tu vois le rideau s'étirer. Malogeuse. Quelle que soit l'heure qu'il est, tu te sens observé. Malogeuse. Tu dormiras dehors à chaque retard de loyer. Malogeuse. Et pendant le cafard à tous les étages ira au rez-de-chaussée. Malogeuse. Wow, oh, oh, malogeuse. Wow, oh, oh, malogeuse. Wow, oh, oh, malogeuse. Wow, oh, oh, malogeuse.
rien laisser traîner. Mal au jeu. Elle fouille dans tes affaires partout, elle vient fourrer son nez. Mal au jeu. Chez toi, crois pas pouvoir recevoir invité. Mal au jeu. Elle viendra casser ta guitare si par malheur t'en as joué. Mal au jeu. Moi je rêve de lui rendre les clés. Une trêve, un peu de liberté. Moi je rêve, mais de lui rendre les clés. Une trêve, un peu de liberté. Oh, avec elle si tu pensais être d'humeur à plaisanter. Mal au jeu. Tu perdras ton humour, elle assombrira tes idées. Mal au jeu. Extraction des feux à 9h, faut pas qu'on t'éveille. Passer minuit, la porte d'entrée est cadenassée. Mal au jeu. Nous revoilà ici, on est toujours ici, on n'est pas parti, on est resté ici. Même si la nuit tombe, nous les la même, nous ça part. Enfin, la nuit tombe, mais 6 heures, pourquoi arriver? Parce que 6 heures, après il y a le couvre-feu, donc on doit partir assez rapidement. On a Pascal avec nous, on a Jacques avec nous, on a Arnaud avec nous, du groupe Les Ébénistes. Hein, les Ébénistes. Alors, ils se produisent où, les Ébénistes, quand tout va bien, quand il n'y a pas de problème de Covid, quand il n'y a pas de problème sanitaire comme ça? Eh ben, on va là où on nous invite, en général. Mais vous êtes plutôt dans l'Est? Plutôt dans l'Est parce que c'est plus près, mais beaucoup à Saint-Denis aussi, faut dire. Saint-André, non, pas trop, mais Saint-Benoît aussi. Il vous arrive de faire des soirées restaurants ou des soirées spectacles dans peut-être pas dans des boîtes de nuit, mais je sais pas si ça marche comme ça, mais des soirées où moi je vous voyais très bien en train de jouer pendant dans un petit concert improvisé dans un petit restaurant, par exemple. Hein, non? Oui. Bon, on a fait beaucoup ça quand même pendant pas mal d'années. On est parti aussi loin, on est allé jusqu'au Tampon pour qu'on avait fait Festiplante. Festiplante, Florilège, oui. Ouais, il y a des projets pour le groupe. Hein. Ouais. Ben, le projet, ça serait déjà qu'il n'y ait plus de problème avec le Covid, et qu'on nous laisse respirer. Et puis, il faut que les bars, les concerts, que ça recommence, quoi, parce que c'est vrai que là, pour un musicien, c'est difficile. Au niveau musique, on a pu mettre à profit cette période justement pour pouvoir enregistrer des chansons, faire des clips aussi. Depuis un an, on a sorti 3 clips. Il y a un clip qui était en diffusion chez nous, un clip de la semaine, qu'on verra tout à l'heure à la fin de l'émission, qui s'appelle Plus de bisous. Alors, on va en parler un petit peu de ce clip-là. On reviendra après dans un petit instant pour vos projets futurs. Mais Plus de bisous, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement un constat que tout le monde porte son masque et finalement, on se retrouve à faire de moins en moins de bises. Même à nos proches, ou même, je vois par exemple même mes collègues, on se fait plus la bise, on se fait des checks, on se fait bonjour de la tête. Et ce constat-là nous amène à penser que finalement, les relations humaines s'en trouvent un petit peu affectées. Ouais. Et donc, vous avez écrit une chanson.
Bon, la chanson est quand même plus rigolote que ce que j'ai dit. Voilà. C'est tourné sous forme de la dérision. De la dérision. Et je crois que c'est toi qui es avec une mélodicar à l'intérieur. Alors, explique-nous un petit coup, parce que le grand public ne sait pas. Nous, on sait, parce qu'il fut des années, on a joué avec ces instruments mélodicar. C'est quoi cet instrument où on souffle dedans et puis après on joue aussi du piano? Parce qu'on retrouve dans le clip qu'on va voir dans un petit instant. Hein. Alors, la mélodica, elle est de l'autre côté, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Explique-nous. Donc, c'est un piano. C'est un clavier. On souffle dedans. Et ça vous donne un son d'accordéon, un petit peu d'accordéon. Oui, parce que c'est des hanches en métal, exact. Voilà, il y a des hanches en métal qui vibrent et elles sont actionnées par les touches du clavier. Ouais. Et c'est contrôlé par le souffle, donc du coup c'est peut-être encore plus humain que l'accordéon. C'est-à-dire c'est vraiment vous qui soufflez et puis qui donnez de l'âme aux notes que vous jouez. Et c'est justement un instrument qu'on a inclus, un nouvel instrument dans les ébénistes, justement, grâce à ce clip. À quand la cornemuse, alors? Puisque c'est un instrument qui ressemble un petit peu à la cornemuse, parce qu'il faut souffler dedans pour pouvoir en jouer, et c'est ça qui prend toute sa valeur, parce que c'est des instruments qu'il faut complètement être à l'intérieur pour pouvoir en jouer. Alors, il n'y a pas que ces instruments-là, il y a aussi la clarinette, parce qu'on n'en a pas trop parlé dans cette émission-là, mais il faut savoir que c'est la clarinette qui a fait que vous êtes ce que vous êtes. Donc, exactement. La clarinette qui est noire. Parce qu'une clarinette ne peut ne pas être noire, Pascal. Montre-nous un petit coup la clarinette que tu as ici. Il y a des clarinettes qui ne sont pas noires. Il y en a qui ne sont pas noires parce qu'elles sont peintes, mais disons que l'ébène naturellement est noir. Donc, Après, il y a des clarinettes, on va dire bon marché, qui sont en plastique, mais avec quand même des imitations du bois d'ébène. Mais c'est du carbone ou du plastique. Quand on parle d'une clarinette, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Qu'est-ce qu'elle fait qu'elle n'est pas une flûte? Qu'est-ce qu'elle fait qu'elle n'est pas un saxo? Qu'est-ce qu'elle fait qu'elle est elle et qu'elle n'est pas autre chose? Déjà, c'est un instrument en bois. Oui. Donc forcément par rapport au saxo qui n'est pas en bois, ça change quelque chose. Et puis, elle a quand même la capacité de faire 4 octaves quand même. D'accord. Parce qu'en fait, elle a une perce cylindrique, c'est-à-dire qu'en fait, le diamètre de la clarinette est toujours le même en haut jusqu'en bas. C'est le prof de musique qui parle. Contrairement au saxo, si on regarde le saxo, c'est une perce conique, c'est-à-dire que c'est très fin au début et très large. Et ça change tout au niveau du registre des notes. Ça fait beaucoup plus de notes sur la clarinette. Bien sûr, on peut faire des dièses et des bémols sans problème. Hein? Oui. Mais c'est quand même plus complet que le saxophone au niveau ambitus, quoi. Il y a vraiment des notes graves, très graves, et des notes très aiguës. D'accord. Ouais, c'est vraiment l'instrument qui a fait que vous avez créé ce groupe-là. Pascal? Oui, on s'est retrouvé finalement dans un orchestre qui n'existe plus maintenant, mais qui était dans l'Est, à Saint-André. Et puis finalement, on avait décidé de jouer ensemble, des petits morceaux comme ça. Et puis après, ça s'est développé au fur et à mesure. Donc on a commencé par jouer dans beaucoup de restaurants quand même, des Mozart, des morceaux de jazz assez connus. Et puis après, on a décidé de faire. Après, Arnaud a dit, en fait, moi je joue de la guitare. Et puis j'ai une petite chanson, on pourrait chanter. Alors on a commencé à partir en Sega, puis tiens, nous on chante. Puis on a dit, tiens Pascal, t'as une belle voix quand même. Je m'adressais juste avant qu'on finisse à des profs de musique que vous êtes tous les deux. Et quand des gens viennent vous voir, et les jeunes en particulier qui vous disent que moi j'aimerais faire de la musique, généralement ils ont envie de faire de la guitare, ils ont envie de faire du piano, et beaucoup veulent faire de la batterie. Est-ce qu'il y a des jeunes qui vous disent que moi j'ai envie de faire de la clarinette? Honnêtement, oui. Honnêtement. Honnêtement, moi j'ai 6 élèves en saxophone et une élève en clarinette. En clarinette, Et c'est une adulte. Et c'est pas l'instrument qui attire les jeunes. Non, parce qu'il est en plus c'est un petit peu plus compliqué quand même de jouer de la clarinette que le saxophone, qui est très rapidement on a un niveau. Mais la clarinette, il faut attendre quand même. C'est pas répandu non plus dans le répertoire traditionnel de la Réunion en fait. Dans les écoles de musique, par exemple, ou dans le conservatoire, il y a sax Sega, mais il n'y a pas clarinette Sega. Il n'y a pas clarinette Sega. D'accord. Pourtant, si au cas on continue comme ça et qu'il n'y a pas des gens comme vous pour mettre en l'air, comme on dirait chez nous, la clarinette, cette mélodie, ce son qui sort de cet instrument-là, elle va peut-être, qui sait, un jour se perdre et plus personne ne saura en jouer. Donc il faut vraiment trouver une solution pour que des jeunes puissent en jouer de la clarinette et que ça ne se perd pas, Pascal. La solution c'est très simple, vous écoutez les ébénistes, puisqu'il y a de la clarinette dedans, on essaye de mettre la clarinette à l'honneur dans de la musique un petit peu plus moderne. Donc voilà, c'est ce qu'on fait.
Il faut nous suivre. D'accord, ok. Arnaud, un petit mot pour la fin? Eh bien, encore une fois, merci beaucoup. Un cadre paradisiaque, une émission merveilleuse, un présentateur excellent, incroyable. Et merci beaucoup de nous avoir invités. On était très contents et on reviendra volontiers. Voilà, vous connaissez le chemin maintenant. Hein, Jacques, Jacques, toi aussi prof de musique. Un petit mot peut-être à des élèves qui... je dis merci. Écoutez tous ces instruments, que ça vous donne envie de jouer, de prendre plaisir et surtout de jouer avec les autres. C'est pas jouer tout seul dans son coin pour tout jouer tout seul. C'est surtout le plaisir de jouer à plusieurs. En fait, c'est ça qui est vraiment plaisant. D'accord. Jacques, juste avant qu'on finisse, parce qu'avec un autre talent, on se posait la question. Hein, et moi, je lui ai posé la question, c'est quoi cette boule qui est à côté de toi et qui fait de la musique qu'on a vu tout à l'heure dans les lives? En fait, c'est, on va dire, c'est une télécommande. Ouais. C'est ce qui permet de télécommander mon logiciel, en fait. C'est-à-dire que des fois, je suis occupé avec soit la basse, soit la clarinette, soit autre chose. Et du coup, en passant ma main, je peux faire des breaks de batterie ou muter une piste ou changer l'arpégiateur, etc. En fait, ça me permet de commander en fait, mon logiciel sans passer par la souris, appuyer sur le clavier. C'est beaucoup plus tactile et beaucoup plus... et on a un toucher musical, en fait, beaucoup plus musical comme toucher. Mais franchement, il faut quand même avoir une petite oreille musicale aussi pour faire cet instrument-là. J'ai pris des cours en informatique musicale pour pouvoir gérer tout ça. En fait. Voilà. Hein. Alors Pascal, on va finir avec toi. Parce que moi, je te connais un petit peu plus que les autres parce qu'un jour, tu as débarqué chez moi et tu es arrivé avec un clip, et pas celui qu'on va voir dans un instant, mais depuis avant, à chaque fois que tu as un clip, tu débarques chez moi, hein, et puis tu arrives et tu me dis, Monsieur Coinin, on a un clip pour là. Oui, ça fait déjà un certain temps. C'est toi qui dans le groupe. C'est le VRP. Le VRP, voilà. Oui, c'est pas un hasard en fait, c'est parce que j'habite pas trop loin, tout simplement. C'est ça. C'est juste ça. Moi, en tout cas, je voulais remercier tous ceux qui ont participé au clip, évidemment. Remercier évidemment Canal Austral, remercier évidemment Monsieur Coindin, l'excellent Monsieur Coindin. On est vraiment super ici. Bon, je ne donnerai pas l'adresse, hein, mais c'est super. Et puis à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de regarder Les Ébénistes. Voilà. Donc on est sur YouTube, les réseaux sociaux, Facebook, etc. Bon. D'accord. Et puis s'il y a des gens qui ont envie après ce couvre-feu, parce qu'à un moment donné, il va bien falloir qu'il se termine ce couvre-feu ou espérer, tout ça. Hein. Et donc quand tout va reprendre, il y a un numéro de téléphone ou bien il y a la page en fait qui s'appelle Quintette Les Ébénistes, parce qu'à Quintette à l'époque on était 5. Ouais. Quintette Les Ébénistes, et on trouve toutes les actualités, les concerts qu'on fera, etc. D'accord. Alors sur notre page Facebook. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. On va finir cette émission-là avec ce clip que vous avez sorti il n'y a pas très longtemps et qui était un clip de la semaine dernière, il y a 2 semaines de cela, qui s'appelle Plus de bisous. Ben, nous, on va vous en faire des bisous à distance. Hein, voilà. Hein. Et puis après, merci beaucoup. Hein? Merci. On était avec les ébénistes et je vous rassure que ici on travaille pas le bois mais on travaille la musique, voilà. Et donc après, si vous voulez retrouver cette émission sur canalaustral.tv, bien entendu en replay, et puis tous les jours Parole d'artiste sur Canal Austral. La semaine prochaine, encore une nouvelle émission. Merci beaucoup. Merci bien. Allez, à la semaine prochaine. Masque obligatoire. Y'a plus de délire, plus de sourire, y'a plus d'espoir, de confiance dans l'avenir, y'a plus de joie, plus de plaisir, il faut se masquer pour sortir, y'a moins d'envie, moins de délire, chacun sa vie, chacun son navire, pas pour le meilleur mais pour le pire, car à vrai dire, y'a plus de méfiance, moins d'ambiance, faut savoir garder ses distances, amis, voisins ou connaissances, c'est des faux saluts qu'on se lance, on se regarde en chien de faïence, fini les rires, fini l'innocence, on n'en imaginait pas l'importance, mais quand on y pense, y'a plus de check, mec, check, plus de check it, y'a plus de bismuth, plus de gilly, y'a plus de check, mec, check, plus de check it, y'a plus de bismuth. We are oh, no, 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 we are oh, no, 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 we are oh, no, 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 we are oh, no, 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 no. Y'a plus de pitié, solidarité, t'as pas compris, tu seras banni de
soirée, plus rien à fêter. T'es pas masqué, t'es trop collé, tu vas payer, va t'isoler. On a bien obéi sans y penser, mais dans les faits, y'a plus de check, mec, check, plus de check it, y'a plus de Bismarck, plus de gilly gilly, y'a plus de check, mec, check, plus de check it, y'a plus de Bismarck. En solo, adieu les plus beaux idéaux, place à l'auto, boulot, dodo. Y'a que les réseaux pour apprécier ses photos. Tu veux faire ton euro briller et faire le beau, mais si t'as pas ton masque ou ton bandeau, hein, pas de héros. Y'a plus de check.